Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend bien sûr, comme nous disons, de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne, Kani. Nous vous disons infiniment merci. Nous vous disons infiniment un grand merci par rapport à tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes en direct chaque fois et vous êtes là. Vous êtes là. Merci infiniment. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons annoncé juste, mais nous croyons que vous serez avec nous en direct parce qu'aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui est un peu compliqué, que les gens utilisent, que nous utilisons. Mais bien avant ça, permettez que nous puissions partager ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous disons merci au Tout-Puissant qui est notre Dieu pour le souffle et de nous avoir encore une fois permis que nous puissions être connectés avec vous. Nous disons merci à Papa Audrey qui accepte chaque fois de nous nourrir spirituellement et tous les autres prophètes et pasteurs qui passent souvent ici sur notre chaîne. Nous disons merci à vous, Maman Belbiche Kisoka, de vous être connecté. Nous vous prions aussi de partager notre direct. Voilà, nous sommes en train de partager ces directs. Nous vous prions de faire la même chose que nous. Vous nous suivez de partout, de partout. Vous êtes partout, vous nous suivez vraiment de partout. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Quand nous avons commencé à faire les directs, c'était que vous avez 2 personnes qui vous suivent, vous avez 3 personnes qui vous suivent. Mais maintenant, chaque fois que nous sommes connectés, vous voyez le nombre. Merci infiniment. Ça fait pratiquement 4 ans, jour pour jour, ou 5 ans. 5 ans d'ailleurs, jour pour jour que nous faisons les directs. Et nous n'avons jamais été insultés, nous n'avons jamais eu des attaques. Nous glorifions le Seigneur pour ça et nous vous disons merci infiniment. Voilà. Donc, laissez-nous partager ces directs. Papa Serge Ilunga, nous vous prions de partager ces directs. Papa Flore Ngolou, Kilonda, Papa Flore, ainsi que Maman Joël, nous vous prions de partager ces directs. Maman Olga Senemo, aussi que Papa Célestin Caboué, nous vous prions de partager ces directs. Prophète Jean-Jacques Mawila, vous m'avez dit que vous serez connectés. D'ailleurs, je vais vous envoyer les liens d'ici là. Nous vous prions aussi de partager ces directs, ainsi que prophète Patrick Yato qui nous suit à partir de Johannesburg. Nous vous disons aussi merci, papa, de nous suivre, c'est loin. Et ainsi, merci aussi à maman, maman Yvette, parce que maman mère double, nous vous disons infiniment merci. Papa me disait l'autre fois que vous ne ratez jamais les directs. Que Dieu continue à vous bénir. Maman la belle rose odeur, maman la belle rose odeur, que Dieu continue à vous bénir aussi. Si vous avez des questions sur les femmes et les maris des nuits, commencez déjà à poser dans les commentaires, parce qu'aujourd'hui nous ne ferons une heure et nous allons respecter les temps. Je suis en train de partager, c'est pourquoi je parle comme ça. Nous ferons que 1 heure et nous allons respecter les temps aujourd'hui. Nous vous prions de poser directement vos questions dans les commentaires, bien sûr, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, peut-être que nous poserons vos questions. Papa Julien Losambe, merci infiniment d'être connecté. Aussi, merci à maman. Bonjour aussi à maman. Nous rappelons que nous avons notre maman qui a son salon de coiffure juste à côté de la boutique de Papa Raph. Salon de coiffure congolais. Et nous disons toujours, nous devons consommer congolais. Nous devons, à côté de la boutique de Papa Raph, il y a un salon de coiffure pour nous, les Congolais. De Madame Losambe, de Papa Lucien. Et Julien plutôt, je vous prie de la fréquenter. Et c'est ça. C'est comme ça qu'une communauté devient forte. Si nous consommons nos produits à nous, ça rend fort la communauté. Papa John Image, papa, merci infiniment d'être connecté. Papa John Image, que Dieu vous bénisse pour tout. Voilà, je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Le reste, je partagerai après. Je partagerai après dans d'autres groupes. Voilà, je crois que je m'arrête d'abord ici. Le temps juste de partager aussi sur mon statut. Et puis, nous allons appeler l'apôtre prophète. Voilà, nous appellerons l'apôtre Mama Olga Senemo, Papa Kachala Mutambayi. Merci infiniment. Voilà, nous appelons l'apôtre Audrey qui va nous entretenir aujourd'hui, à qui nous disons déjà bonjour papa.
Bonjour, Papa John. Bonjour à toute la communauté congolaise et à toutes les nationalités connectées. Nous disons shalom. Nous disons shalom. Papa, est-ce que vous pouvez d'abord nous recommander ces moments entre les mains de Dieu? D'accord, prions le Seigneur. Nos mains levées vers toi, éternel Dieu, notre Père, toi qui nous as élus, choisis, sauvés en Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Nous voici encore en ce direct, ce vendredi 8 novembre. Quel que soit le décalage qu'il y a entre nos deux régions, quel que soit le temps qui nous sépare, certains sont encore de jour et d'autres de nuit, nous savons que toi, tu es au-dessus de tout, tu es maître dans le temps, maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous te cédons ce moment. Prends nos cœurs disposés à t'écouter, à entendre tes lois, à recevoir tes principes. Tu es l'auteur de la délivrance. Ce que tu commences, tu l'achèves. Regarde toutes ces familles, que tes yeux soient ouverts sur toutes ces familles qui ont besoin de ta main maintenant, de ta grâce maintenant. Atteste chaque parole de l'Écriture, chaque vérité spirituelle, tout ce qui fera honneur et gloire à Jésus dans ce live, accompagne par des miracles, des prodiges et des signes ce temps de faveur et de bénédiction. Nous te cédons toute la place et nous te promettons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Papa. Merci infiniment pour votre temps. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci pour la connaissance que le Seigneur a mis en vous. Papa, j'ai eu un témoignage. Je crois que les autres ne m'ont pas encore appelé. Il y a un jour, vous avez dit qu'il y avait des gens qui devaient vous rêver. Les gens qui devaient m'appeler pour me dire qu'ils vous ont vu. Ils ont même détaillé votre taille, tout ça. Une personne parmi toutes ces personnes m'a appelé l'autre fois pour me dire, j'ai rêvé de papa, 1, 2, 3, 4. Que le Seigneur bénisse ces dons qu'il a mis en vous et que continuez à prier pour nous, continuez à prier pour nous, pour que les jours que toutes les prophéties s'accompliront, que nous puissions célébrer ensemble. Amen. Merci pour ces dons, et surtout merci pour votre temps. Papa, aujourd'hui nous allons parler des femmes et des maris de nuit. Avant de commencer ça, nous vous prions de nous rappeler ou faire un résumé de ce qu'a été notre dernière rencontre. Alors, très merci, très grand merci à vous, Papa John. Merci, Papa. Et encore une fois, nous réitérons nos civilités pour dire c'est pour nous un grand privilège, une responsabilité, au-delà d'être un honneur, d'être vu par autant de personnes au travers le monde, que ce soit en différé ou en live. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, dernièrement, nous avons entamé le thème ou la thématique sur la délivrance. Mais dans la délivrance, nous avons parlé de ce concept qui aujourd'hui dans l'Église a pris de l'emphase. Nous avons parlé du combat spirituel. Et nous avons défini par le dictionnaire français combat. Qu'est-ce que cela veut dire? Combat veut dire lutte, affrontement, confrontation. Et spirituel, tout ce qui a trait à l'esprit, au monde des esprits, à l'univers spirituel. Et combat spirituel, c'est un affrontement, une confrontation dans les réalités spirituelles, une lutte entre les esprits. Et de manière biblique, nous avons donné Éphésiens chapitre 6 comme texte de référence. Et après, avec Papa John et ses merveilleuses questions, on a essayé d'établir
cette définition sur le plan doctrinal ou vérité biblique. Parce que d'ailleurs, je me souviens de la question qui m'a été posée. Un texte ne peut pas être pris comme une vérité biblique s'il n'est pas attesté par trois paroles de l'Écriture. Yes. Et nous avons essayé de parcourir la Bible en partant de l'Ancien Testament avec l'histoire de Daniel et en atterrissant dans le Nouveau Testament, notamment avec l'histoire de Pierre, pour qui Jésus prie parce que Satan le réclamait, et également dans le Nouveau Testament avec Éphésiens chapitre 2, où nous avons soutiré plusieurs enseignements autour du prince de l'air et de la manière dont les gens sur la terre sont conditionnés dans leurs mœurs, leurs valeurs, leur culture. Et nous avons chuté avec une vérité spirituelle que j'aimerais encore la donner aujourd'hui. C'est que toute nation sur la terre, toute terre, tout pays est en réalité comme l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. Toute nation est esprit, âme et corps. Le spirituel d'une nation, c'est le domaine des princes ou des principautés. L'âme d'une nation, c'est la culture, le culte dans différentes coutumes. Et le corps d'une nation, c'est sa population, sont les habitants. Alors, les esprits sont différents dans chaque nation en fonction du culte organisé en leur honneur et en fonction de la culture qui fait l'âme d'un peuple. Voilà. Merci beaucoup, papa. Ça, c'était le résumé de l'autre fois sur le combat spirituel. Sujet que nous n'avons pas encore fini. Nous reviendrons encore. Papa Ami Simbala, nous vous remercions et nous vous prions de partager. Maman Wilfried Matondo ainsi que papa Fabrice Lunta Louvoiseau. Nous vous disons merci, Maman Wilfried. S'il vous plaît, partagez ce direct aussi, ainsi que papa Simon Mata Massamouna. Papa, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de la femme et des maris de nuit. D'abord, pour commencer, est-ce que ces termes-là sont bibliques? Parce que la Bible nous dit n'ajoutez pas, n'enlevez pas. Oui, Papa John. En fait, la Bible ne dit pas n'enlevez pas ou n'ajoutez pas. Ce contexte où cette parole est contextuelle, elle est propre au livre de la prophétie, qui est le livre d'Apocalypse. C'est dans ce livre-là que Jésus dit à Jean, d'ailleurs, que celui qui ajoutera, voilà, et celui qui retranchera. On n'en retranche pas, on n'ajoute pas. Et en rapport avec l'écriture en général, l'apôtre Paul dit ceci. Je crois que je vais nous chercher le texte pour qu'on soit contextuel. La base, le fondement est un et ne peut être détruit. Ce fondement, dans toute l'écriture, c'est Jésus. Vous voyez? Maintenant, c'est sur ce fondement que chaque ministre de Dieu essaye de bâtir quelque chose. Vous verrez que, je donne un exemple. Si on doit chercher des références bibliques à certaines opérations de Dieu, on ne va les trouver nulle part. Prenons l'exemple d'Élie. Où est-ce que Élie, pour la première fois, a vu quelqu'un dire qu'il va fermer le ciel pendant autant de temps? Élie n'a pas de référence. Cette histoire de fermer le ciel et puis d'ouvrir, de faire la prière et puis d'envoyer le disciple aller voir, il l'a envoyé 7 fois pour aller voir. Et puis il y a eu un nuage comme en forme de paume de main.
C'était la première fois avec Élie. On quitte Élie, on va avec Élisée. Où est-ce que Élisée a vu pour la première fois quelqu'un prophétiser et dire demain, à cette même heure, vous aurez telle mesure de farine pour tel prix, telle mesure de ceci pour tel prix. Il n'y a pas de référence. Où est-ce que Enoch a vu avant lui quelqu'un être enlevé? Quelqu'un marcher avec Dieu et puis être enlevé. Personne. Vous voyez? Donc il est de ces choses qui sont ce que j'appelle, c'est dans la dynamique des Écritures, mais ça montre aussi que Dieu n'est pas statique, que Dieu aime bouger. Dieu aime se mouvoir. Et le danger, c'est quoi? C'est de rester dans le mouvement de Dieu, au lieu de s'attacher au Dieu qui se meut. Il nous faut rester constamment les yeux ouverts sur le Dieu en train de se mouvoir. Sinon, nous risquons d'être dans l'ambiance de ce qui a été créé et en faire une tente, comme Pierre le disait. Il est bon que nous restions ici, qu'on dresse une tente pour toi, pour Moïse et pour Élie. Et ça, c'est le danger de la religion. La religion met des barrières pour qu'on ne puisse pas se mouvoir. Je donne un autre exemple pour enfin chuter dans la réponse à votre question. Yeah. L'exemple de Paul, il est en train de marcher et la Bible dit les gens vont prendre des linges et vont appliquer sur lui. Or, si vous lisez, vous allez penser, si Paul était dans notre génération, on allait le traiter d'hérétique. On allait dire que ce qu'il fait, c'est pas biblique. Pourquoi? Parce que avant lui, on n'a pas vu quelqu'un faire ça. Et par-dessus tout, on allait dire, Paul, ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas doctrinal. Parce que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Maintenant, comment toi tu peux nous expliquer qu'un vêtement qui a touché ton corps, appliqué sur le corps d'un démoniaque, les démons poussent des cris comme si quelqu'un les menaçait? Vous voyez? Donc, on est face à un spectacle qui n'a aucune référence. Ça montre la dynamique des opérations de Dieu. Dieu aime à opérer de manière dynamique, tout en glorifiant le fondement de tout, la fondation de tout, la pierre angulaire qui est Jésus. Ça veut dire, si dans une des opérations de Dieu, Jésus n'est pas glorifié, il y a à se poser des questions. Yes. Mais si dans une des opérations de Dieu, Jésus est glorifié, on n'a pas toujours besoin de vérifier s'il y a une référence, s'il y a un background, un arrière-plan de quelqu'un qui a fait ceci avant ou après. Alors, c'est ce qui me pousse à dire, le phénomène mari et femme de Dieu. Ce n'est pas bibliquement écrit, dans le sens où on va trouver un verset clairement qui dit, ici, on a traité le cas d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit. Ça, c'est un. De deux, ce phénomène, c'est dans la dynamique comme Dieu est en train de faire les choses, avec les temps, les siècles, les défis auxquels l'onction est confrontée, nous permet ou nous donne l'accès à certains concepts, à certaines définitions. Vous voyez, je vous donne un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Le mot diacre n'existait pas avec Jésus. Diacre a existé avec Pierre, mais ça n'a pas été un problème pour le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit était dans l'Église, mais il n'a pas contesté Pierre lorsque Pierre a dit « choisissons des hommes ». Lorsque Pierre, pour la première fois, a établi des critères dans l'Église, chose que Jésus n'a pas fait. My God. Jésus a marché avec les disciples sans établir un certain critère pour qui va me suivre, qui va faire ceci, qui va faire cela. Mais Pierre arrive, il dit non, 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 non. Cette tâche-là, oui, elle est bonne, je peux choisir tout le monde, mais on va établir un critère, que ce soit des hommes pleins d'esprit, que ce soit des hommes ceci, cela. Et on a choisi des hommes, on les a appelés diacres. Et plus tard, l'apôtre Paul va venir, il va établir des évêques, et il va même donner un sens sacerdotal à cet appel en disant que celui qui aspire à la charge d'évêque, évêque ancien, surintendant, qu'il soit mari d'une seule femme et qu'il sache tenir sa maison. Il donne un critère, chose qui n'a pas été avec Jésus. Mais dans toute cette dynamique, le Saint-Esprit n'était pas contre. Le Saint-Esprit est allé dans le sens du travail parce que la finalité, c'était que Jésus soit glorifié. Ici, je m'explique en disant premièrement, Marie est femme de nous. Bibliquement, comme ça, clairement dans les versets, vous n'allez trouver ça nulle part. Deuxièmement, c'est un concept dans notre temps créé par les hommes. Une manifestation. Créé par les hommes, bien sûr. C'est créé par les hommes. Vous dites? Créé par les hommes. Voilà. Juste une manière d'expliquer de manière intelligible une des manifestations, des nombreuses manifestations des esprits. Quand tous les esprits, vous voyez par exemple, avec Jésus, on n'a pas vu quelque part un esprit qui s'appelait Python. On voit l'esprit de Python avec Paul. Mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Voilà, ça a été écrit. Si on pouvait, parce que le livre des Actes n'est pas fini. Vous voyez? Si on pouvait continuer à écrire, c'est le seul livre dans la Bible qui n'a pas un dernier chapitre. Ça continue. Donc si on pouvait laisser le temps à tous les apôtres qui ont vécu dans tous les temps et dans toutes les générations, on devait découvrir à ce jour toutes les merveilleuses opérations de Dieu. Dieu a tellement fait. Bon, si on pouvait tout écrire, Papa Audrey, permettez que je change de question. Je suis dans la même question. Vous avez parlé de Paul, vous avez parlé de Pierre. Ils n'ont pas eu d'exemple, mais ils ont expliqué des choses qui sont écrites dans la Bible. Je vais changer la question, gardant la même question. Est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible où on dit qu'un homme était endormi la nuit, où on dit qu'une femme était endormie et qui a été visitée par des esprits qui ont peut-être connu leur corps, qui ont peut-être voulu avoir des enfants avec eux pendant la nuit? Est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible qui parle de ça? Si implicitement ou explicitement, le mari de nuit ne sont pas mentionnés. Est-ce qu'il y a un verset où on dit, il y a une femme qui voyait les hommes venir le chercher la nuit et on est parti les délivrer de cet esprit. Il y a un homme qui voyait des femmes venir les chercher la nuit quand ils dormaient. On est parti les délivrer de ça. Est-ce qu'il y a un verset comme ça? C'est comme chercher un verset qui parle de voiture. Vous voyez? Ou un verset qui parle de fusée. Donc, il n'y a pas. Vous voyez? Est-ce que la fusée n'existe pas? Non, ça c'est l'évolution. L'évolution. Non, la fusée existe dans le sens que le Seigneur Jésus a dit, vous ferez des choses plus que j'ai fait si vous croyez en moi. Vraiment. Et même ce verset-là, en fait, dans l'esprit de la Bible, faire des choses plus grandes que Jésus ne veut pas dire faire au-delà de ce qu'il a fait. Jésus est le top en matière des œuvres. Il est le sommet. Donc, there is no one else. No one. Donc, ça veut dire dans la pensée biblique, on parle de l'héritage, et généralement on la parle parce que Jésus, fils aîné, il est passé de fils unique à fils aîné. Et fils aîné reçoit la double portion, et voilà, il devient le père de ses frères.
Mais dans le sens de faire plus, que veut dire, ce que j'ai fait sera pérenne. Ça va continuer avec ce que ça voulait dire. Alors, il n'y a pas clairement, il n'y en a pas, Papa John, un verset qui dit qu'un homme a dormi ou une femme a dormi, elle a eu ces manifestations-là. Il n'y en a pas. Mais comme je l'ai dit, il y a une dynamique. Et ça, j'aimerais que tout le peuple de Dieu, dans le monde entier, comprenne ça. Il y a une dynamique dans la manière de faire de Dieu. Dieu n'est pas statique, Dieu bouge. Et vous voyez que toute l'histoire, tout ce qu'il y a comme histoire dans la Bible ne parle pas des religions chinoises. La Bible ne parle pas du taoïsme, de l'hindouisme, mais dans tout ce que les religions, la Bible, papa, parle des gens qui adoraient Maman. La Bible parle des gens qui adoraient les autres dieux. Adorer les autres dieux, ça fait partie de ces religions. Parce que la Bible parle de ça. C'est là même que je voulais en venir. Clairement, vous n'allez pas trouver un verset qui dit « ça c'est le taoïsme ». Vous allez trouver tout a été généralisé dans le culte des idoles. Et j'ai expliqué ça dans le contexte du combat spirituel. C'est la même façon. Chaque nation, dans la même façon, on ne peut pas. D'un prince. De la même façon, on ne peut pas trouver une église qui s'appelle catholique, une église de réveil, une église pentecôtiste. Il y a des églises chrétiennes. La Bible parle des chrétiens, dénominations. Mais tout ce que ces églises vivent se retrouve. Leur réalité s'explique avec les Écritures, vous voyez. Et c'est là même qu'il faut comprendre maintenant la démonologie, c'est quoi? Ça, c'est un terme que je dois écrire. La démonologie. Ah, merci, docteur. Voilà. La démonologie. La démonologie. Je ne connaissais pas. Ah, que j'écris. Merci pour les nouveaux mots. Il nous faut comprendre ce concept de démonologie. Parce qu'en dehors de la démonologie, qui est c'est une formation en théologie, bon, je ne sais pas, un cours ou tout ce qui va avec. Il y a aussi, à l'opposé, l'angéologie. Logos veut dire science qui étudie les anges. Vous voyez? Donc, quelqu'un va s'asseoir et il va commencer à étudier chaque fonction, chaque nature, à partir de la Bible. Tel ange ceci, les anges dans la Bible font ceci. Et puis il va faire tout un livre, toute une thèse. Selon sa compréhension. Selon sa compréhension. Selon sa compréhension de la Bible. Ouais, Comme vous aussi, vous pouvez nous sortir un livre demain, selon votre compréhension de la Bible. Papa Flore aussi peut nous sortir un livre. D'ailleurs, Papa Flore a écrit, je crois, un livre autour de l'adoration, la louange, un merveilleux livre. D'ailleurs, il est connecté. Nous lui disons bonjour, Papa Flore Ngolou, Ilonda. Voilà. Bonjour, Papa Flore. Donc, chacun met sa part selon ce qu'il a reçu. La Bible dit, c'est dans l'analogie de la foi qu'on doit exercer le don de prophétie. Donc, chacun a une mesure d'inspiration. Et chacun peut donner ce qu'il a percé en Christ pour édifier le corps. Et c'est comme ça que tous, nous n'avons pas la même révélation sur toute chose. Chacun reçoit une lumière par rapport à son mandat, par rapport à son appel. Et c'est dans ce contexte que beaucoup d'hommes de Dieu, et même jusqu'à aujourd'hui, certains nous ont sorti les thèmes ou les termes comme mari et femme de nuit, qui ne sont autre chose que des esprits succubes et incubes. Succube et incube, ça vient du latin, succubus, incubus, qui veut dire au-dessus et en dessous. Juste ça. Voilà, j'ai mon petit dictionnaire aujourd'hui. La démonologie, l'angéologie, succube, incube. Je garde mes petits mots ici que j'ai démontré après. Papa, donc nous conviendrons avec vous qu'aujourd'hui, il y a des termes qui sont inventés par les églises des réveils, parce que
ce sont des termes qui sont utilisés plus dans les églises de réveil. Devrons-nous dire que le mari des nuits, les femmes des nuits, les combats spirituels étant les termes uniquement utilisés par les églises de réveil, parce que ce ne sont pas les seules églises qu'on a, ce sont les gens qui expérimentent ça, ne sont que ces femmes ou ces hommes qui prient dans ces églises-là. Parce que quelqu'un serait un musulman aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'est pas chrétien, il est musulman. Quelqu'un serait un kimbanguiste. Quelqu'un serait un catholique. Il ne connaît pas des maris de nuit, il ne connaît pas des femmes de nuit. Il aurait un rêve qui, en termes normaux, si c'était quelqu'un de l'église de réveil, qualifierait de femme de nuit ou de visitation de maris de nuit. Et parce que c'est juste un rêve, lui se laissera passer. Donc devons-nous dire qu'il y a des termes qui ont été créés par l'église de réveil pour capitaliser leur influence sur les fidèles, ou bien juste pour embellir ce qu'ils croyaient réformer, parce qu'ils sont revenus des Martin Luther King, et de là, ils ont eu le mouvement là, le mouvement des réveils, qui est parti avec les Calvin Klein, ainsi de suite. Est-ce que devons-nous dire qu'ils ont juste cherché à embellir le mot pour gagner les âmes, ou bien c'est réellement un fait réel? Et si c'est un fait réel, pourquoi ça n'est dit que dans les églises de réveil, et les autres églises n'en font pas mention? Ah, c'est très bien, une très bonne question. Ici, dans l'école biblique, l'école des prédicateurs où je suis, on nous a interdit de choquer. Un prédicateur ne peut pas dire maintenant je veux vous choquer. C'est pas c'est pas recommandé. Voilà. Mais permettez-moi de pécher un peu. Nous vous le concédons. Dieu va me pardonner et je crois que vous allez me pardonner quand même. Donc, voilà, permettez-moi de choquer un peu. Alors, ne croyez pas toutes les apparences qu'il y a dans le monde et les gens bon chic, bon genre. Les homosexuels ont, c'est la parfaite manifestation de ces esprits-là, l'homosexualité, le lesbianisme. Si vous voulez comprendre mari et femme de nuit, il faut regarder ces personnes. Et la Bible parle de l'immoralité sexuelle, la Bible parle des abominations. Il y a une différence entre péché et commettre une iniquité. Il y a une différence. Il y a une différence entre un péché, une abomination et l'iniquité. Au départ, ça montre que ça vient de la même source. Hein? C'est généré par la même source. Et tout. Et vous allez voir, la Bible est précise dans les termes qu'elle utilise. Jésus, par exemple, il n'a pas tué le serpent. La prophétie dit que tu écraseras la tête, pas tuer. Vous voyez? Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises tuent les serpents. Je ne sais pas comment. Boma, satana. Et les gens commencent à dire, Satan n'a bomi. Et ils rentrent à la maison avec la conscience qu'il a tué le diable. Les gens sont trop zélés. Ils ont un zèle sans profondeur. Les gens tuent et coupent la tête des démons. On ne sait pas ça vient d'où. Les gens piétinent Satan. On a même, moi j'ai grandi dans une église de réveil. On chantait à l'époque Tumu Kanyange Shetani Leo. Tumu Kanyange Shetani Leo. Waouezo, yo. Ouais, bien. Et quand on finit de chanter ça, on va commencer. Boma bandoki. Et c'est un endoctrinement qui n'a pas sa place dans l'expérience de la marche avec Dieu. Parce que c'est des erreurs et des hérésies. Dans ce sens, vous avez raison. On veut juste captiver, maintenir, jeter un poids
mettre toutes ces âmes en prison, dans des prisons de doctrine. Maintenant, est-ce que, comme ça vient des églises de réveil, est-ce que, voilà, toutes les autres églises et tout, ici, j'aimerais revenir à ce que j'ai dit avant cette intervention, c'est que Papa John, Dieu ne donne pas la même lumière à tout le monde. Sinon, il n'y aurait pas toutes les dénominations qu'on connaît. Dieu donne la lumière à celui-ci pour que, dans sa partition, son rôle à jouer, qu'il éclaire et qu'il donne sa part au corps. Le corps entier ne se construit pas seul. Il se construit par la complémentarité de toutes les différences qu'il y a entre les grâces. La beauté du corps, ce n'est pas la ressemblance de ses membres, c'est la différence de ses membres. L'œil ne ressemble pas au pied, la main ne ressemble pas au le ventre ne ressemble pas aux jambes, mais quand vous les mettez ensemble, le corps se tient debout. Et tel aura de Dieu une lumière sur chasser les démons, tel autre aura une lumière sur guérir les malades, tel autre aura une lumière sur les dons spirituels, tel autre aura une lumière sur la doctrine du salut, tel autre aura une lumière sur la sanctification. Mais si on les met tous ensemble, le corps de Christ, on sait le voir. Voilà. Si on les met tous ensemble, le corps de Christ, on veut le voir. Papa, je veux d'abord, j'étais en train de chercher le nom, j'ai oublié. Dans Sodome et Gomorrhe, les anges sont partis se cacher et les gens de la ville sont venus chez les serviteurs. Les serviteurs s'appelaient encore comment? C'est pas Josué, j'espère. Lot, voilà, c'est Lot, voilà, Lot. Et puis, les gens ont dit, donnez-nous ce gens-là, les anges, pour que nous les prenions comme on prend les femmes. C'était la sodomisation. À l'époque, déjà, ces gens-là, si c'était l'époque actuelle, on devait parler de 2 fois 2 fois. J'utilise ce terme parce que ces gens ici censurent ce que nous faisons. Donc, si c'est maintenant là, on devait parler de 2 fois 2 fois parce que ces gens-là, c'était les hommes. Et les gens de la ville ont dit, nous voulons le prendre comme on prend les hommes. Je voulais juste souligner ça parce que vous avez dit que ça, c'était les femmes et maris de nuit. Donc, ces gens-là, c'était des femmes de nuit qui voulaient prendre des anges comme des femmes de nuit ou quoi? Oui, oui, oui. C'est la parfaite manifestation de ces esprits-là. Vous voyez, le corps de Christ doit comprendre une réalité. Le monde physique que nous voyons, tout ce qui se passe ici est coordonné par le monde spirituel. Le monde spirituel, depuis Adam, a commencé à interférer et à influencer le monde des hommes. On le voit avec le serpent qui est présent dans le jardin d'Éden. Il est venu troubler l'harmonie et la paix qui existait entre les humains. Ce serpent-là, quelles que soient toutes les interprétations que les gens donnent, ce n'est qu'une image. Une image, selon plusieurs enseignements, je ne vais pas entrer dedans, mais ici, on retient que c'est un élément étranger. Un élément étranger aux hommes et au système du monde. Et dans la suite des temps, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, la Bible révèle de plusieurs manières qu'il y a eu des temps où ce que les hommes devaient faire, ce que les hommes devaient avoir comme décision, ce que les hommes, comment les hommes devaient marcher, cela n'était pas venu d'eux-mêmes. La convoitise est humaine, mais elle est alimentée et nourrie par un esprit. Je vous prouve cela noir sur blanc dans les Écritures. David un jour se lève, il a à cœur de faire le dénombrement. Est-ce une mauvaise chose? Non. C'est une bonne chose. Mais dans les livres des chroniques, la Bible dit, et Satan incita David à faire le dénombrement. Et Dieu a frappé Israël à cause de ça. Et c'est toute l'histoire des Sodomes, de Gomorrhe et de tout le reste dans la Bible. Les esprits mauvais savent
que sur la terre, Dieu cherche l'homme. Et la seule manière pour Dieu de se fâcher contre l'homme ou de vouloir détruire ce qu'il a créé, c'est d'amener l'homme à se rébeller contre Dieu. Dans la première dimension, se rébeller contre les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont pures, les lois de Dieu sont saintes. Et quand l'homme commence à violer les lois normales établies par Dieu, il y a une rébellion dans le cœur de l'homme. Et c'est toujours poussé par les esprits de rébellion. Et les esprits savent. C'est comme ça qu'ils étaient présents depuis Genèse. Ils sont présents aujourd'hui. Ils seront présents jusqu'à ce que tous soient jetés dans l'étang de feu qui n'est pas encore dans. Maintenant, là, le Fils, le prince de ce monde agit. Il agit. C'est maintenant qu'il agit. Il a été précipité, il est en activité. Et dans son activité, il n'est pas seul. Il y a des principautés, il y a des démons. Et c'est dans les démons qui existent là qu'il y a beaucoup d'influence au niveau des hommes, dans les comportements, dans les valeurs, dans les actions et dans bien d'autres choses. Dans les valeurs, dans les actions et dans bien d'autres choses. Merci infiniment, papa. Je rappelle à ceux qui nous suivent qu'il ne nous reste que 9 minutes. Nous avons dit que nous allons respecter les temps. Dans 9 minutes, nous allons arrêter. Et je crois que nous reviendrons encore avec ce sujet parce qu'il y a beaucoup de questions. Mais papa, avant cela, je voudrais que vous nous dites quels sont les signes de mari de nuit. Comment le mari de nuit ou femme de nuit se manifeste. Comment un chrétien peut savoir que ce que je ressens maintenant ou ce que je vois, ce sont le mari ou ce sont les femmes de nuit. Et pourquoi on utilise le terme mari de nuit ou femme de nuit? Ces histoires-là, ça n'attaque que la nuit ou ça peut vous attaquer aussi le jour, si réellement ça existe. Papa John, vous allez me tuer un jour. Oh, comment ça? Comment ça? Les questions sont très, très bonnes. Ah, merci. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui me disait un jour, si Dieu doit me parler, je dois dormir. Parce que Dieu parle la nuit dans les rêves. Je lui ai dit, mais si Dieu doit te parler quand tu dors, c'est que tu peux dormir la journée, Dieu te parle. Dieu n'est pas conditionné par la nuit pour parler. Donc, mari de nuit, femme de nuit, c'est juste un mot, un concept français. À la base, c'était, je sais plus trop, mais c'était pas comme dans le contexte aujourd'hui, mari et femme. À la base, tout a commencé avec les esprits incubes, les esprits succubes, esprit d'homme de nuit, esprit, voilà. Alors, Papa John, j'aimerais dire quelque chose ici qui fera, je crois, l'objet de mon retour. Ok. L'une des premières causes principales de ces esprits-là, c'est pas d'abord tout ce qu'on imagine lié à la sexualité. C'est pas d'abord ça, bien que dans la tête des gens, c'est ça. Les familles qui ont des souches ou un arrière-plan des chefs coutumiers. Il y a eu un chef coutumier chez vous. Yes. Et vous portez le nom de ce chef coutumier-là. Vous êtes déjà la cible de ces esprits. Ok. En bas. Ici, ça ne regarde pas que vous soyez chaste ou vierge. Ok. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi je suis vierge, je n'ai pas connu des hommes, donc je ne vois pas par quelle porte ces esprits peuvent entrer. Le nom est une porte spirituelle. Et le nom que vous portez détermine l'âme qui vous anime, l'âme qui anime et qui donne la vie à ce que vous êtes. Et plusieurs familles descendent des chefs coutumiers.
et le pouvoir ancestral. Ce sont des alliances avec le monde spirituel occulte, le monde spirituel de la sorcellerie. Ces personnes-là aimaient, pour diriger, ils aimaient avoir le contrôle sur le peuple, mais dans ce contrôle-là, ils voulaient être des esprits capables de s'incarner, capables de manipuler les autres en habitant d'autres corps. Wow. En se départageant, le terme français c'est quoi? Dédoublement ou quelque chose du genre. Et on craignait le pouvoir ancestral. Vous savez, pour qu'un petit enfant devienne votre roi, il ne faut pas seulement qu'il grandisse. Il faut que vous, d'un commun accord, que vous puissiez dire, nous te donnons le pouvoir. Les gens ne sont pas investis avec l'âge, ils sont investis par reconnaissance. Yes. Comment? Yes. Les gens ne sont pas investis parce qu'ils ont grandi. Ils ont investi parce que vous leur avez reconnu à ce juste titre. Et vous leur avez donné de votre propre chair ce pouvoir-là. Et c'est comme ça qu'on fait des cérémonies, ce sont des formalités. Mais le peuple entier reconnaît et dit, ce petit-là, il va nous diriger. Et réellement, ce petit nous dirige. Et puis les prêtres l'entourent pour dire, voilà, nous te donnons le pouvoir de justice, le pouvoir religieux, et nous te donnons le pouvoir exécutif. Désormais, tu règnes sur nous. Et tous les esprits se soumettent à toi, et tous les hommes se soumettent à toi. C'est ce qu'on a lu quand Dieu a donné le règne au roi Nebuchadnezzar. Il a dit, Dieu t'a donné le pouvoir sur les hommes et les animaux. C'est des choses qui existent. Maintenant, ces chefs-là aimaient. Ils aimaient à donner leur nom à d'autres personnes et même à prendre possession des corps. Et c'est là qu'on va découvrir que dans le processus de démonisation, la démonisation, c'est le principe selon lequel un démon peut habiter un corps. Dans ce principe-là, on va voir qu'il n'y a pas que des démons qui habitent des corps, il y a même des esprits humains dans des pratiques occultes qui peuvent venir et influencer quelqu'un, l'oppresser de l'extérieur ou habiter au-dedans de lui. Parce que le corps humain est un temple, c'est une maison. C'est une maison. Il n'y a pas que Dieu qui habite les corps. Le corps a été fait pour être une habitation de Dieu premièrement, mais comme Satan est un copieur, il aime imiter ce que Dieu a déjà fait, il connaît le principe. Et c'est comme ça que vous allez voir, Jésus prend la Sainte Seine, alors qu'il mange avec ses disciples, la Bible dit, et Satan entra dans Judas. Parce que le corps humain est un réceptacle, c'est un vase qui doit contenir quelque chose. Et Jésus dit, quand un esprit est sorti d'un corps, il va chercher du repos. S'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler 7 autres esprits méchants. Et ils vont rentrer. La Bible dit, la condition de l'homme chez qui l'esprit est sorti sera encore plus mauvaise. Et Papa John, j'aimerais clôturer en disant, ça c'est la première, je ne fais pas les autres causes. Je vais juste déconnecter d'abord les chrétiens de ce concept-là de Marie de nuit. C'est que c'est quelque chose d'intime, c'est passé la nuit. Non, c'est pas seulement ça. Quelqu'un peut avoir un esprit de femme de nuit sans avoir eu à rêver ces choses-là. Okay. Sans avoir eu même un jour à rêver de quelque chose d'intime. Mais il incarne cet esprit. On va développer avec le temps, les gens vont comprendre. Je vais juste rappeler à l'apôtre, je vais rappeler à l'apôtre qu'il nous reste une seule minute. Nous nous fions à vous, une seule minute pour que nous puissions nous séparer. Peut-être demain, si le temps vous permettrait, on viendra parler des causes et des maris de nuit. Vous savez que je suis resté calme et j'ai appris beaucoup de choses là quand vous parliez. Mais des questions aussi viennent quand vous parlez. Donc, comme nous avons dit que nous devons respecter le temps, je crois que c'est vous maintenant qui dirigez. Dès que vous pensez que vous terminez, comme ça on va clôturer. Et déjà, je vais vous demander si vous commencez à chuter. N'oubliez pas de rappeler votre numéro de téléphone
Et je dirais aussi à toutes ces personnes qui appellent, déjà, infiniment merci. Et sachez quand est-ce que vous devez appeler. Vous écrivez d'abord sur l'apôtre est prêt à vous prendre. Il reviendra vers vous, mais sinon écrivez d'abord. Il peut arriver qu'il prie, il peut arriver qu'il travaille, il peut arriver qu'il fait autre chose. Et si vous appelez, ça serait peut-être, vous allez dire l'apôtre, je l'appelle, il ne prend jamais. Or, c'est vous qui appelez sans écrire. Écrivez d'abord et puis appelez. Merci beaucoup, papa. D'accord. Ça, c'est la première cause parce qu'on est en train de chuter. Parce qu'en fait, il faut comprendre aussi que ce mot est un mot venu de l'Église, du mouvement chrétien charismatique ou chrétien, peu importe. Mais il existe dans pratiquement toutes les religions. Seulement que nous ne sommes pas permis ici, par exemple, de parler du Coran ou de parler des autres livres. Mais vous voyez, dans chaque culture, partout où on parle mariage, il y a des esprits qui combattent le mariage. Et ce n'est pas seulement chrétien. C'est seulement nous qui avons mis de l'emphase et nous savons comment prier pour chasser ces esprits-là. Alors, peuple de Dieu, ne blaguez pas avec le nom. On ne donne pas le nom par plaisir à un enfant. Parce que l'enfant, je l'ai eu après 10 ans de stérilité, je vais donner le nom Miradi, miracle de Dieu. Le nom porte l'essence et la destinée de quelqu'un. Quand vous voulez mettre un enfant, vous n'êtes que gestionnaire. Nous tous ici, nous sommes gestionnaires. Yes. Quand Dieu nous donne un enfant, nous devons être connectés à ce que Dieu veut faire avec cet enfant pour lui attribuer un nom. Sinon, il passera sa vie comme Jacob en train de voler. Yeah. Alors que sa destinée, c'est d'être Israël. Mais qu'il la découvre trop tard. Et quand Pharaon lui pose la question, donne-moi le rapport de ta vie, Jacob dit en larmes, il répond avec amertume, le nombre des jours de ma vie ont été peu nombreux. Ça, c'est un autre mystère sur lequel je reviendrai un jour. C'est qu'il y a des gens qui vivent sans vivre. Il y a des gens qui existent sans exister. À cause du nom qu'ils portent. Et c'est là également un domaine de délivrance, Papa John. Le nom est l'une des grandes portes d'accès au monde spirituel. Et quelqu'un qui a porté le nom d'un chef coutumier, il y a des fortes chances, je ne dis pas ça de manière générale, mais il y a des fortes chances qu'il soit assisté par des types d'esprits dits incube ou succube ou mari et femme de nuit. Voilà, mon numéro de téléphone, c'est le plus 243. Papa, attendez, je vais mettre ça ici. Papa Simon Matamasamuna, vous m'avez posé cette question. Je vous ai dit que le prophète va donner. Et vous m'avez posé en privé. Excusez-moi de le dire comme ça. Je vais écrire le numéro du prophète. Je l'appelle d'abord apôtre, comme ça là. Papa, pardon, je suis en train de chercher les directs ici. C'est comme si j'ai fait fuir ça. Ok, poste. Okay. J'ai fait fuir ça. Ok, attendez, papa. Oui, voilà. Oui. Apôtre. Ah, ok, papa, allez-y. Plus 243. 99. 99. 157. 157. 38. 38. 71. 71. Voilà. J'écris le numéro de l'apôtre dans le commentaire. Merci, papa. J'ai déjà écrit. J'ai écrit votre numéro dans les commentaires. D'accord. Je crois que si demain on a le temps, c'est un week-end, je crois que on peut même commencer à temps pour partager autour de ces vérités spirituelles et ça va beaucoup nous aider. On va prier le Seigneur. Aujourd'hui, Papa John, voulait que je prie sur quoi? Que j'oriente ma prière comment? Je voudrais, papa, que vous priez sur toutes ces personnes qui ont des noms qui les lient, ou les noms qui sont liés au chef coutumier, qui n'ont pas choisi ces noms, c'est les parents qui ont donné, mais à cause de leur nom. Pas seulement des chefs coutumiers,
que les gens, à cause de leur nom, aujourd'hui, ils vivent les contraires de ce que le Seigneur a prévu pour eux. Qu'ils soient délivrés de cet esprit lié au nom. D'accord. Je fais la même prière que Jaébet. Je fais la même prière pour toutes ces personnes dans les Écritures qui, à cause du nom, se sont retrouvées privées de beaucoup de faveurs. Yes. Ils se sont retrouvés dans des insuffisances, des choses qu'ils ne désiraient pas. Yes. Mais le nom leur a imposé un style de vie. Dieu ne change pas que de nom. Dieu peut garder le même nom avec vous, mais il ajoute, il met quelque chose de différent. Yes. Quelque chose qui va vous démarquer. Alors ma prière pour toutes ces personnes est que Dieu bénisse votre nom. Amen. Si ce nom était sous une malédiction, qu'il soit béni. Amen. Si ce nom répétait, quand on y pensait, on voyait la ruse comme chez le serpent. Maintenant, quand on y pensera, on voit la prudence. Yes. Donc, tout ce qui a été utilisé d'une mauvaise manière, nous sanctifions ce nom-là. Selon ce que dit les Écritures. Jésus qui prie, il dit, Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je prie que le nom que vous portez soit sanctifié. Amen. Le nom qui vous lie à vos coutumes, à vos tribus, Yes. aux chefs coutumiers, que ces noms soient sanctifiés maintenant. Yeah. Au nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. vous puissiez rayonner, briller, Yes. refléter un nouvel éclat dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. C'est votre temps, c'est votre saison. Amen. Cette nuit même, alors que je suis en train de prier, cette nuit même, il y a des gens qui vont dormir. Et dans leur sommeil, ils vivront des grandes délivrances. Amen. En rapport avec des Amen. noms. Yes. Je vois des gens vomir. Amen. Je vois des gens voir dans leur sommeil, ils sont en train de vomir des choses. Amen. Des gens en train d'écrire et de déchirer des documents. Yes. Je vois des gens en train de retrouver leur chemin. Il y a Alléluia. des gens qui étaient en train de rêver qu'ils étaient perdus, qui se retrouvaient quelque part sans accès, sans issue de sortie. Cette nuit, au nom du Seigneur, Au nom le de ciel Jésus. est ouvert. Yes. Et les anges de Dieu sont en train de travailler en ministère, Alléluia. en train d'ouvrir la porte de prison, comme ça a été le cas de Pierre. Parce que nous sommes en prière pour vous. Yes. Vous êtes bénis. Parce Amen. que nous sommes en prière pour vous. Vous ne mourrez pas. Amen. Parce que nous sommes en prière pour vous. Les prisons sont en train de s'ouvrir. Amen. Nous allons louer, chercher le Seigneur pour vous. Amen. Cherchez, louer le Seigneur. Et Amen. les portes des prisons vont s'ébranler. Yes. Le salut est dans votre maison. Amen. Sur vos enfants, votre mari, votre femme, Amen. votre travail, vos business. Le salut est dans votre maison. Le nom du Seigneur est glorifié partout où vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tout. Je ne sais pas, demain, j'ai écrit 2 thèmes ici, cause de mari et femme de nuit, ou bien source de mari et de femme de nuit. J'ai écrit un autre thème, le nom, une porte spirituelle. Je l'ai eu dans vos dires. Merci à vous, prophète Jean-Marie Kanganga, mon papa, à maman Priska aussi, à toute la famille, papa Chris, papa Jean-Marie, que Dieu vous bénisse pour votre cœur. Je l'ai dit avec mon cœur, que Dieu vous bénisse. Papa Audrey, je vais donner une requête spéciale pour un prophète qui vient d'entrer. Une requête très spéciale. Je sais que le Seigneur vous révélera les sujets de ma requête, mais je vous donnerai simplement son nom. Et je prie que ce Dieu que vous priez fasse quelque chose. D'accord. Il s'appelle prophète Jean-Marie Kanga. Et il est connecté maintenant. Donc je vous donne seulement ce nom, prophète Jean-Marie Kanganga. Priez pour lui. Oui. Priez pour lui. Que le Seigneur fasse grâce. Amen. Merci, Amen. papa. Merci. Je ne sais pas, demain, on peut se retrouver à quelle heure, papa? Moi, je suis libre. Si vous dites à 16 heures de Kinshasa, moi, ça m'arrange. Si vous dites à 15 heures de Kinshasa, moi, ça m'arrangera. Je sais que c'est le week-end. Le week-end, c'est compliqué. Vraiment.
on va programmer selon que Dieu nous fera grâce. En fonction aussi de ce qu'on fera la journée, mais je crois que 21h, 22h, ça va. Moi, ça m'arrange. 22 heures, ça fera ici chez nous 15 heures. On m'a invité à un restaurant les après-midi. Bon. On m'a invité à manger l'anniversaire. Il y a un anniversaire demain. On m'avait déjà dit depuis longtemps les après-midi, on ira manger. Alors, je crains que ces heures-là, je sois peut-être encore en train de déguster. Ok. Et le matin de chez vous, ça passe? Moi, ça passe. Ça passe. 15h. 9 heures de chez nous, ça fait 9 plus 7, ça fait 15. Oui, moi, ça passe. Ça dépend seulement de vous. Je ne sais pas vous brusquer dans un programme. Je peux m'adapter à votre agenda. Je peux bien m'adapter. D'accord. Sans problème. Donc, vous me direz seulement quand? Oui. Le prophète peut m'écrire pour que je prie pour lui. Papa Jean-Marie Kanganga, vous pouvez écrire au prophète. Il est aussi prophète, hein? Prophète Audrey, il est prophète, il est donc. Non, je disais vous. Je disais à Papa Jean-Marie Kanganga. Papa Jean-Marie, Papa Audrey n'est pas seulement apôtre, il est prophète, il est fort dans la délivrance, plutôt dans les combats spirituels et puis guérison miracle. Et d'autres choses qu'on m'a dites ici que le Saint-Esprit est en train de me souffler. Vous êtes ingénieur aussi. Un ingénieur Oui, je suis ingénieur. Qui nous a... Mais pourquoi vous avez des termes d'ingénieur ici? Démologie, angéologie, succube, incube. Papa Jean-Marie, prenez le numéro du prophète, écrivez-le, parlez en privé en prophète. Merci papa, en tout cas que le Seigneur qui voit les cœurs, qu'il vous voie. Je sais que l'onction quitte de la tête vers les pieds. Nous espérons que nous serons même au niveau du ventre avant que ça ne touche les pieds. Comme ça, nous avons l'onction du milieu. Merci beaucoup. Merci papa, comme ça, on se voit demain, je crois, je mets 9 heures. D'accord. Merci infiniment papa. Voilà, demain nous allons parler des causes de mari et des femmes de nuit. Vous savez qu'il y avait des mots maintenant qui sortaient vers la fin. Nous poserons des questions demain. Quand vous dormez comme ça, vous vous réveillez le matin, vous l'homme, vous voyez que vous êtes homme le matin. Comprenez ce que je dis. La femme, vous voyez on vous a rendu en tenue d'Adam pendant la nuit. Est-ce que c'était un mari de nuit ou quelqu'un est venu, un voleur, le koulou, nada est venu? Merci. Est-ce que l'esprit a un corps pour que ça vous touche et vous sentez ce que l'esprit a fait? Papa, merci. À demain. Merci beaucoup, mon papa. Merci infiniment. Voilà. Nous prenons le rendez-vous pour demain. Que Dieu nous bénisse.